Donc ça enregistre. Attendez deux, Bienvenue à trois tous. minutes, le temps que je diffuse le YouTube. Peut-être, non? C'est trop tard. Mais non, c'est pareil. Vas-y, Non. fais-le en temps Donc, réel, Julien. quatrième module de la troisième édition du GBD, l'importance de la communication pour réussir votre SEO, pour le SEO, par Manuel Sévry. Et merci Jafar, donc merci à tous d'être présents. Donc aujourd'hui on va parler de communication et de SEO. C'est vrai que c'est un mot un peu barbare qui fait un peu peur, la communication. Et le titre de la conf, c'est pourquoi est-ce que donc la communication est essentielle pour votre SEO en 2016. En gros, on va parler de quelques notions globales de communication pour dégrossir un peu ce mot qui fait peur à tout le monde. On va essayer de s'attarder à la question de pourquoi est-ce qu'elle est essentielle. On verra ensuite les différents types de communication, les cibles et les influenceurs. Puis on passera dans du concret avec 4 leviers précis qui permettent de lancer un satellite SEO sémantique. Voilà comment j'ai nommé ce type de satellite. Euh, Après, on verra justement à l'occasion de cette conférence un site dédié que je lance aujourd'hui. Et il y aura un suivi sur un mois sur le forum Script SEO avec un sujet dédié où on verra les différentes étapes petit à petit. Comme ça sera un peu le suivi de la conf. On parlera après des opportunités des nouvelles extensions qui sont sorties maintenant il y a 2 ans et qui sont une formidable opportunité pour sémantiser vos sites. Et la fin, donc l'émotion et le lancement du projet, le finish. Donc pour ensuite passer à une partie plus collaborative. Mais c'est un élément que je souhaite aborder aussi pendant toute la conf. Si vous souhaitez intervenir sur le chat ou éventuellement à l'oral, n'hésitez pas. Euh, donc je vais demander aux autres présentateurs de m'avertir parce que comme vous voyez, je vois pas le chat. Ça Donc il marche. faudrait me On est là. voilà, hein, On n'hésitez pas à partage merci messieurs de me relayer les questions. Bon, avant de démarrer, juste quand même, j'ai un recul de 2 mois, 2-3 mois sur la communication, donc je ne voudrais pas froisser les gens qui ont fait des études de com, hein, et dont c'est leur métier, la pub, etc. Voilà, c'est ma vision de la com adaptée au SEO. Et l'objectif final, c'est de lancer un satellite sémantique. En gros, c'est du link betting, mais on va dire vulgarisé avec des mots compréhensibles. Parce que link betting, c'est pas très concret finalement. Donc, quelques notions de communication. Finalement, la com, c'est quoi? C'est plusieurs éléments télévisuels, textuels, images, sonores, donc qui utilisent les différents sens et dont le but n'est pas de cacher l'essentiel. L'essentiel de la communication, c'est de passer un message. Et donc, ce message est diffusé à travers aujourd'hui de plus en plus de moyens de communication. Et ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être justement Google qui communique différents messages. Il y a plusieurs objectifs de ces messages de communication. Il y a faire passer une information, tout simplement. Ça, c'est par exemple ce que fait la presse. Faire passer une connaissance, ça c'est ce que peut faire passer les wikis ou les sites de dictionnaires. Quand on est en famille ou en public, souvent on se pose la question sur un mot, la précision d'un mot, et on tape ça et on atterrit sur Wikipédia pour connaître la définition. Et ce qui va être plus intéressant, c'est de voir comment un message peut éventuellement passer une émotion. C'est là qu'on va obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire une influence et un passage à l'action. Euh, des fois, les messages, ça peut être aussi pour dialoguer hein, directement. Hein. Ça, c'est par exemple le cas d'un forum. Un forum, le but, c'est tout simplement de dialoguer entre humains à travers un site internet, se poser des questions, relancer le dialogue. C'est un autre type de message, mais c'est important de le connaître parce que sur certains sites, on voit eh bien des forums, par exemple, sur des e-commerce, des sociétés qui prennent le parti de communiquer avec leurs clients, ce que je trouve vraiment pas mal parce que ça humanise finalement la chose. Donc, comment finalement obtenir une influence pour inciter les internautes à agir?
voilà, selon la volonté de notre message. C'est un peu prétentieux, mais c'est finalement le but de la communication. Et en gros, donner une identité à un site internet pour qu'on s'en souvienne, pour qu'on s'en rappelle, pour qu'il marque l'esprit. C'est justement la fameuse émotion qui va permettre de personnaliser un site et une image. Donc on se rend compte qu'il y a différents enjeux dans la communication. Voilà, il peut y avoir des enjeux qui sont juste après, donc des enjeux, notamment les enjeux de Google. Ce qui m'amène à poser la question, donc pourquoi est-ce que c'est essentiel en SEO? Finalement, les résultats de recherche, donc la base du moteur de recherche, c'est l'essence de Google. C'est comme ça qu'ils ont fait leurs armes. C'est en étant crédible. Hein, c'est la première page de Google de recherche sur un mot, peu importe le mot. Eh bien, ça a toujours été la crédibilité de Google. Hein. Depuis des années, Google s'améliore et se positionne en number one en étant le moteur qui envoie le meilleur message par rapport à ce qu'on lui communique nous en mots-clés, en requêtes. Donc il a une grosse notion de crédibilité. Il faut absolument pas que sa première page soit pas en raccord avec la taille et on va dire l'image qu'il représente. Il y a aussi une grosse responsabilité de la part de Google finalement parce que sur des questions en rapport avec par exemple la santé, quand vous vous intéressez à des maladies ou des médicaments ou tout un tas de pathologies sur la santé, Google est vraiment responsable à ce niveau-là. Hein. Il nous envoie des réponses. Il ne faut pas qu'il se loupe. Il faut bien se dire que si jamais on se pose une question par rapport à un mal-être, une angine ou quoi que ce soit, s'il nous donne une mauvaise réponse, il peut avoir une responsabilité très forte. Et c'est pour ça que il est, enfin, a priori, il y a beaucoup de mots-clés qui sont classés à la main parce qu'il y a trop de responsabilités derrière. Donc tout ce qui est santé, en rapport avec l'argent également, il y a tout ce qui est en rapport avec les actions administratives du gouvernement. Donc, par exemple, si vous voulez déclarer vos impôts, vous pouvez être sûr de ne pas tomber sur un mauvais site. Vous allez vraiment tomber sur le site du gouvernement et vous allez pouvoir déclarer vos impôts de manière officielle. Il y a toutes les organisations humanitaires aussi. Voilà, tout ça, ça représente le trusting, c'est-à-dire finalement les grandes thématiques dont Google a la responsabilité. Finalement, c'est aussi les sites trustés, c'est-à-dire les sites qui d'office ont du trust, euh, sans vraiment avoir du linking, juste parce qu'ils représentent une responsabilité officielle. Mais évidemment, il y a aussi les enjeux économiques de Google. C'est-à-dire les AdWords, quoi, les annonces, c'est le gros c'est le gagne-pain numéro un de la firme de Mountain View. Donc c'est des enjeux qui sont très importants parce que en fait, il oscille entre la crédibilité et les enjeux économiques. Alors ces derniers temps, vous savez, on a pris une annonce en plus, 4 annonces AdWords, ce qui fait que sur certains écrans, on voit plus du tout les résultats naturels. Vous allez voir juste après que Google, finalement, on peut être en droit de se demander si ces enjeux économiques sont pas un peu trop importants, euh, quitte à des fois le décrédibiliser. Tout ça pour dire que Google influence des millions d'individus tous les jours sur des mots-clés, on s'en rend pas compte. On tape un mot-clé, on le prend, on le prend comme un acquis. Nous, on est SEO, mais il y a des gens qui pensent vraiment que Google, c'est la loi. Et en fait, cette firme privée influence des gens selon son bon vouloir et donne une norme. C'est la norme Google, quoi. Aujourd'hui, on vit tous avec la norme Google, peu importe, avec un smartphone, un PC, on subit cette norme voilà, qui peut être éventuellement critiquable parce que justement, elle a des enjeux économiques. Donc, il y a aussi la communication auprès de notre communauté. J'ai pris un tweet qui date maintenant de 2014. C'est quand Google communique avec les SEO et la communauté SEO française. Euh, il est important de regarder les mots. Hein. C'est donc à l'époque Matt Cutts qui est responsable de la team anti-spam et qui annonce officiellement que aujourd'hui ils vont prendre une action contre un réseau
réseau de liens français qui, regardez le mot, ça parle, qui viole les règles de qualité. Il précise pas que c'est les règles de qualité Google, hein. Donc qui viole nos règles de qualité. Si, il le précise en disant our. Oui, merci. Il le précise, mais a priori, si on prend la phrase sortie du contexte, qui viole nos règles de qualité, alors on peut se demander si c'est pas les règles de qualité de la famille de Matt Cutts. Il le Si précise, c'est pas les règles de la. c'est quand même discret. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est implicite, hein, tout à fait. Hein. Mais c'est pas écrit précisément les règles de qualité de Google. C'est écrit nos règles de qualité. Non, ça concerne Donc, tout le monde, que les gens de Google. C'est vrai que c'est un peu. ouais, c'est ça. C'est qu'on pourrait se dire que si on prend cette phrase et qu'on la colle ailleurs, sans écrire Matt Cutts dessus, quelles sont ces règles, quoi, hein, avec un mot qui est très violent, hein, violent, viol. Et en l'occurrence, c'est Bezea à l'époque qui se fait shooter. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors faites pas attention, hein, il y a des, je sais pas pourquoi, il y a mon truc qui a ripé, il y a des petites cornes. Voilà, les gens qui sont très fiers de ce message, qui dit good job là. Effectivement, il y a des gens qui suivent hein, ces règles de qualité à la lettre. C'est une technique d'influence en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle la peur plus le soulagement, parce que à l'époque, il faut bien se dire qu'il y avait principalement des blogueuses. Donc on peut être en droit de se demander si le mot violate a pas été, excusez-moi pour l'accent, hein, a pas été choisi volontairement pour faire peur aux blogueuses, parce que à l'époque elles ont toutes perdu leur page rank. Elles avaient fait en sorte de rendre un peu monétisable leur blog de manière, on va dire, sans intention de nuire. Et on leur a annoncé là sur un tweet cinglant qu'elles avaient violé les règles de qualité de la norme mondiale, c'est-à-dire Google. Mais heureusement, ils ont sorti tout à l'heure, ils ont sorti à l'époque, un outil complètement inutile dont Jafar m'a parlé ce matin, c'est l'outil de désaveu. Mais ça a permis effectivement à tous les gens qui ont eu peur à ce moment-là de balancer leur lien, de se faire un peu avoir, parce que la réaction directe, ça a été de désavouer tous les liens et de se déclarer tricheur finalement hein, auprès de Google et de l'outil des webmasters devenu aujourd'hui Search Console. Alors bon, j'ai mis un petit Yoda qui représente la force, quoi, hein, la force positive, parce que vis-à-vis de ça, il y en a certains qui n'ont pas craqué et qui ont continué à faire du SEO sans tenir compte de ces annonces de peur. Et voilà, ça représente un peu la contre-communication négative. Yoda avec la force tranquille, qui n'a jamais peur et qui a des armes sous la main pour contrer cette, si vous voulez, cette communication de la peur. Donc, on en vient aux différents types de communication. Il y a la communication neutre. Donc ça, c'est une communication qui est réservée. Alors, j'ai mis en toute logique. Hein, c'est vraiment à prendre avec des pincettes aux médias. Hein. Normalement, les médias sont censés communiquer de manière neutre, c'est-à-dire communiquer sur les événements, sur tout un tas d'informations du quotidien, en hiérarchisant notamment les valeurs et les importances. Mais là encore, on voit bien que les médias ont aussi des enjeux économiques et de temps en temps, vous préférez faire de l'audimat ou du trafic et communiquer sur des sujets qui vont faire le buzz plutôt que des sujets importants. Il y a la communication négative. C'était le NSEO finalement, ça peut être comparé à ça. C'est quoi? C'est l'influence dans le but de nuire. Alors je précise que c'est totalement interdit. On n'a pas le droit de faire de la communication négative. Par contre, il peut arriver que dans l'envie de faire une communication positive, on fasse une communication négative. Donc c'est arrivé à Online il y a maintenant 1 ou 2 ans, ils avaient sorti une pub un peu bizarre avec un cercueil et un poney, ils avaient voulu faire le buzz et ils se sont pris le bad buzz en pleine tronche sans faire exprès, personne n'a compris la blague et ça a été très mal pris. Revers de la médaille, ils se sont pris une communication négative. Donc la communication positive, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est influencer l'image, inciter à l'action, rassurer les gens. Et avant de parler du satellite SEO sémantique, on va voir que la première page de Google, finalement, représente une couleur globale, positive, neutre ou négative.
Tout ça sachant que c'est basé par c'est un robot qui le fait. Donc c'est une intelligence artificielle qui nous envoie ce message-là. Euh, Finalement, c'est un robot aujourd'hui qui, avec des mots-clés, hein, le mot-clé bon, mauvais, bien, mal, voilà, tout un tas de mots-clés euh, qui sont positifs ou négatifs. Le robot les gère et les considère et nous les montre. Et la première page, vous allez voir avec cet exemple-là qui est juste en dessous, que qu'on peut se demander si Google influence pas volontairement certains résultats par rapport aux enjeux notamment économiques. Donc j'ai pris un exemple, alors on avait étudié des exemples avec la politique, mais comme je voulais pas créer de polémique, je suis parti sur un truc qui touche tout le monde, les smartphones. Donc avec les trois smartphones, on va dire les plus connus, l'iPhone qui est censé être le truc le plus classe, a priori, hein, on regarde le prix, le Samsung Galaxy, qui est on va dire le concurrent direct de l'iPhone, Galaxy S bien sûr, hein, et le Google Nexus, le smartphone que personne n'a, mais qui est le smartphone de Google. Donc l'iPhone, voilà, ça c'est la première page sur le mot iPhone tout court. Alors vous pouvez remarquer que déjà on a trois propositions qui sont un peu étonnantes, c'est-à-dire c'est discount, donc on a le mot discount, on a le mot pas cher, on a le mot reconditionné aussi. Donc tout de suite ça nous donne une couleur sur l'iPhone, hein, à savoir que Apple est quand même le concurrent numéro 1 de Google, donc je le précise au cas où. Et c'est des mots-clés qui sont bas de gamme, hein, qui sont à l'inverse de ce qu'est l'iPhone. Pas cher, discount, reconditionné, c'est un peu étrange. On voit qu'on a des modèles d'iPhone qui datent il y a très longtemps, le 5S qui est proposé ici, là. Là, voilà, des iPhones pas chers, finalement 140 € quoi l'iPhone. Ça en devient un smartphone bas de gamme, hein, avec des photos vraiment médiocres, quoi. Et là, alors dans les recherches associées, on a carrément occasion, streaming, reconditionné. Donc, et surtout, on a un petit croisement d'idées avec le mot smartphone. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes rendu compte que l'iPhone n'était pas cher, reconditionné, peut s'acheter d'occasion et peut permettre de faire un truc illégal comme le streaming, on nous propose de basculer sur smartphone, pourquoi pas. Peut-être pour voir le Samsung Galaxy S en proposition. Ce qui est étonnant aussi, c'est que même les actus hein, sont pas terribles, quoi. Hein. Le FBI aurait payé 1 million de dollars pour débloquer un iPhone. Ouais, voilà, des infos un peu, on dirait des hoax à la limite. Et l'iPhone 7 pourrait bien, voilà, on est dans le conditionnel, on n'est pas sûr. Hein. C'est un truc pas terrible l'iPhone, si on en croit la première page de Google. Bon, avec une grosse part aux annonces là sur toute la partie haute de l'écran. Ensuite, on passe au Samsung Galaxy. Donc ça, c'est quand même le partenaire de Google, Samsung. Donc on voit qu'on est sur un truc un peu plus light, hein, un peu plus propre, quoi. On n'a pas tout, on n'a qu'une une barre de Google Shopping là-haut, une seule annonce qui vient de chez Samsung en plus. Voilà, on a des mots plus rassurants comme puissant, endurant. Voilà, duel entre deux smartphones, entre un Samsung Galaxy et un Huawei P9, c'est-à-dire un smartphone inconnu. Et puis on a des smartphones plutôt classe, bleu, voilà. Bon, on a le prix en Tunisie, mais à part ça, finalement, on a des mots qui sont pas extraordinairement négatifs. Il n'y a pas de notion de low cost ou d'illégalité. Donc là, on est sur quelque chose de plus neutre, on va dire, hein, sur le Samsung Galaxy, sans vraiment de prise de parti. Et là, on passe au Google Nexus. Alors, Google Nexus, c'est génial. On a toutes les versions qui sont proposées, le 6, le 5, le 10. On a le prix éventuellement. Pour moi, cette première page sur le Google Nexus, c'est une page de boutique en ligne. On a directement le choix entre toutes les versions, au cas où on s'intéresse à la version 4, 5, 6 ou 10. Hein. On a le prix, si on s'intéresse au prix. On a même, alors c'est vraiment étonnant, vous allez me dire que c'est peut-être le hasard, hein, mais on a dans les actus de l'information qui sont des bons plans. Voilà, donc, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, là même les actus sont là pour vendre. Donc c'est génial, quoi. L'actualité sur le Google Nexus, c'est des bons plans par-ci, des bons plans par-là. Et on a même ce qu'on appelle l'achat complémentaire, qu'on retrouve des fois sur les boutiques en ligne, en dessous des produits.
avec, si on n'est pas sûr, hein, ou si on veut en plus, on peut acheter la tablette Google Nexus, au cas où on ne le savait pas. Donc clairement, hein, vous allez dire que c'est mon avis, mais là pour moi, Google, eh bien, prend parti et par rapport à l'iPhone, laisse aucune hésitation et nous dit clairement que le Nexus, c'est le téléphone qu'il faut acheter, mais pas l'iPhone, quoi. Donc, ben, je sais pas ce que vous en pensez. Je vois pas le chat, donc je vais peut-être rapidement euh, regarder ce que vous dites, mais ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Très intéressant, l'analyse des trois cercles. Il y a quelqu'un qui a dit, donc pour ranker sur Hôtel Paris, il faudrait mettre des Nexus à dispo dans les chambres. Alors ça, bon, après, je sais pas trop où ils vont venir. Je te cache pas. Après, il y a bon plan, c'est moins négatif que pas cher, effectivement. C'est assez parlant, notamment sur les actus. Bon, les gens qui confirment aussi sur Twitter pas mal ce que tu dis et dans le chat. Pas vraiment de questions qui se dégagent. Il y avait une petite question Ok. tout à l'heure, mais c'était sur la communication positive. J'essaie de la retrouver. J'ai un peu du mal. Il y a beaucoup de choses dans le chat en fait. Non, bah désolé, Manu, j'arrive pas à la retrouver. Ok, bon, ouais, de toute façon, c'est bien ce que je me disais. Est-ce que j'étais le seul à trouver ça, on va dire, concurrence déloyale, c'est le bon mot, ouais. Pour moi, c'est de la concurrence déloyale, effectivement. Donc, on va passer à la suite. Voilà, vigilance, hein, je vous le rappelle, le bad buzz, faites attention. Là, on se rend compte que Apple a mal géré son SEO. Regardez, quand on tape iPhone, c'est vraiment pas terrible. Donc, faites attention au bad buzz, parce que une communication positive peut être rapidement négative. Donc on va revenir à ce qui nous intéresse. Nous, notre site, en amont, il faut réfléchir à la cible et aux influenceurs. Donc on parle souvent de la cible, hein. Vous savez, c'est-à-dire d'essayer de déterminer au mieux qui correspond à notre attente. C'est-à-dire qu'on fait un site, par exemple, sur les robes de mariée, eh bien, on va s'intéresser à la tranche d'âge, au genre, au milieu social, au goût, aux cultures de nos robes de mariée. Donc, si vous faites des robes de mariée, on va dire avec du tissu biologique, ben, on va dire que votre tranche d'âge, ça va être 23-45 ans. Ça va être la femme célibataire, mais quand même fiancée, parce que sinon aucun intérêt. Et son milieu social, si c'est bio-éthique, on pourrait dire que c'est un milieu social plutôt élevé, plutôt gauche caviar, comme on dit souvent. Donc voilà, avec tous les goûts et qui peuvent se. Voilà, donc souvent on définit cette cible. C'est important de la définir, hein, c'est même fondamental parce que eh bien finalement on va construire derrière l'image et le message en fonction de cette cible principalement. Mais ce qui est encore plus intéressant de cibler, c'est aussi. Tu peux passer en full screen s'il te plaît. Merci Gerfard. Effectivement, j'avais perdu l'idée du full screen. Donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est de cibler l'influenceur de la cible. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai mis ça? Parce que souvent, j'entends dans les confs ou dans les events ou dans les réunions, rien ne vaut mieux que le bouche à oreille. Alors ça, c'est vrai, hein, c'est ce qu'on appelle la recommandation. Donc effectivement, rien ne vaut mieux que le bouche à oreille, sauf que malheureusement, quand on démarre un site internet, eh bien, on va pas avoir du bouche à oreille tout de suite. Sinon, ça serait trop compliqué, quoi. Hein. On devrait attendre des années et suivre les règles de Google. Donc c'est pas le but du Google Blind Day, bien évidemment. Et c'est pour ça que s'intéresser à l'influenceur de la cible, c'est par exemple, dans le cas de la robe de mariée, c'est la mère de la mariée. C'est moi qui ai tiré cette conclusion, mais il me semble qu'une mariée, une future mariée, si sa maman lui dit clairement, écoute, tu dois acheter sur ce site-là et choisir une robe sur ce site-là, elle se permettra même pas de changer de site internet et elle va éventuellement demander le modèle si c'est bien celui qui correspond aux attentes de sa maman. C'est le rêve de toute sa vie que le mariage et surtout la robe plaisent à sa mère. Et finalement, quand la mère de la mariée lui dit, écoute, eh bien, achète cette robe-là, on a quasiment un taux de transformation qui va passer qui va être diminué par 2, hein, qui va être très proche de 1 sur 2, à partir du moment où il y a la recommandation
de l'influenceur de la cible. Alors ça, c'est un exercice qui peut être éventuellement intéressant si dans le chat vous avez à la fin des niches et vous avez déjà défini vos cibles, puisqu'on est d'accord, hein, le but c'est de lancer un satellite, donc ça veut dire que vous avez déjà un site, vous avez déjà des keywords, et en fin de compte, je vous proposerai qu'on réfléchisse ensemble, si vous voulez, à qui peut être éventuellement l'influenceur de votre cible actuelle. On verra dans le cas précis de l'exemple que j'ai défini une cible par rapport à l'exemple de site qui a été montré pour la conf. Là encore, je vais revenir rapidement sur les chats, voir si vous n'avez pas des questions. Ok, a priori, on est bon, donc je vais passer à la suite. Donc, du concret, parce que ça, je sais que vous aimez bien. Comment lancer un satellite, communication, SEO, sémantique. J'ai essayé on va dire, de mettre 4 points importants qui vont permettre de lancer ce satellite sémantique. Donc, le sujet, si la thématique est nichée, hein, si vous faites du code promo pour le poker, on va dire, en Ukraine, il va falloir élargir un petit peu votre sujet pour justement que la cible soit plus globale, la plus large possible. Parce que si on veut un effet buzz et un effet boomerang avec rebond, ça va être le but, hein, on va pas se cacher, c'est que les gens reprennent share, tweet, etc. et que les journalistes surtout reprennent le fameux site pour le partager. Ben, il faut que la cible soit le plus large possible. Ça, c'est très important. Donc, par exemple, si vous faites de la formation à la balise H1 dans le cadre du CMS Joomla, voilà, pour prendre une niche, eh bien, je vous conseille vraiment de parler de formation web ou de formation web marketing, d'élargir votre cible. C'est important à l'inverse de ce qu'on faisait, c'est un peu pour ça que je fais cette conf aussi, hein, et que je me suis intéressé à la communication. Ça fait des années qu'on voit des satellites qui sont lancés avec des EMD, donc sans vraiment de réflexion sur la com du site, sur la couleur, sur le message, etc. Avec le keyword dans l'URL. Je dis pas que c'est pas bien, hein, à la limite il faut faire les deux. Mais par contre, si le nom est symbolique, il y a un minimum de symboles, que ce soit culturel, historique, si le symbole est intemporel, eh bien, on va marquer beaucoup de points parce qu'en fait, il va permettre de faire en sorte que les gens s'en souviennent. Je vous donne un exemple tout simple. Voilà, les produits pour la forme, des produits de muscu. Si ça s'appelle Hercule quelque chose, ça va parler. Hercule, c'est quelqu'un de fort, qui a toujours la forme, qui est jamais malade. Sur le chat. Pardon ? Il y a une réaction sur le chat. Il y a Yeka qui précise attention à la confusion entre corrélation et causalité. Pardon. C'était par rapport à l'écran, c'est ça. Oui, j'ai bien précisé, c'est mon avis, hein, Yeka. Donc c'est selon moi, Google influence les résultats. Mais après, chacun son avis. Et j'ai pas dit que il y avait effectivement, il faudra faire plusieurs tests, plusieurs screens sur 6 mois, méthode empirique que vous connaissez tous pour en tirer des conclusions. Là, effectivement, j'ai fait 2 screens, mais à 48 heures d'intervalle, par contre, il s'avère que les screens sont toujours les mêmes hein, en termes de tonalité du message. Donc pour continuer sur les symboles, ouais, les symboles c'est important. Si par exemple vous faites du bien-être et que vous voulez un peu inverser la tendance, c'est-à-dire le bien-être en général, on se dit que c'est fait pour les dames qui sont âgées ou qui sont, on va dire, actives et passées à trentaine, et que vous souhaitez toucher les jeunes, parce que finalement on a le droit d'avoir le bien-être en soi plus rapidement qu'avant d'être âgé. On pourrait penser au ninja par exemple. Le ninja, justement, chez les personnes anciennes, ça va rappeler, vous voyez, le japonais qui a la maîtrise de soi-même, qui fait de la méditation, qui a son sabre, et donc qui maîtrise les arts martiaux de façon précise. Et en même temps, le ninja, c'est aussi les tortues ninja, voilà, qui sont ressorties il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est le petit clin d'œil au monde web, au geek. Hein. Ouais, voilà, le ninja, c'est un bon exemple de symbole qui va à la fois toucher les gens les plus âgés et les gens les plus jeunes avec les tortues ninja.
Donc là encore, c'est pareil, en fin de conf, pendant les questions, n'hésitez pas à envoyer sur le chat vos niches, et on essaiera de trouver des symboles en rapport avec ce que vous faites. Maintenant, la problématique. Alors ça, c'est un sacré problème, la problématique, comme son nom l'indique. Ça fait, en fait, déjà, le premier problème, c'est qu'on a entendu ça pendant des années au collège et au lycée. Ça rentrait dans une oreille, ça sortait par l'autre. Mais finalement, c'est super important. Parce que la problématique, c'est ce qui donne un angle au message qu'on passe. Et qui va commencer à donner une première image et intention, on va dire, de ce que vous faites. Si on prend l'exemple qu'avait sorti Simple Auto, donc le site Simple Auto dont j'avais parlé, qui fait du contrôle technique, eh bien on est là typiquement sur un sujet populaire, le contrôle technique, ça touche tout le monde, donc tous les gens qui ont une voiture, encore plus ceux qui achètent des voitures d'occasion. La problématique, c'est quoi? C'est que est-ce que mon véhicule va passer cette année le contrôle technique? C'est un grand problème qui touche tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment inclure des questions. Donc pourquoi, comment, en quoi, et se forcer à faire plusieurs tests. Donc pourquoi le contrôle technique, pourquoi les voitures ne passent pas toutes le contrôle technique? Voilà, pour continuer sur ce sujet-là. On peut prendre tout un tas de sujets et vous pourrez regarder des exemples de sites. Dès qu'il y a une problématique, c'est rapidement affiché. Dans le cas d'une formation, par exemple, ce qu'on peut se dire, c'est, puisqu'on va regarder un site tout à l'heure qui parle de formation professionnelle, c'est que la problématique, c'est souvent les formations web, elles sont pas connues, elles sont récentes, elles sont jeunes, il n'y a pas de certification vraiment pour les formations SEO. Voilà, donc pourquoi est-ce que cette formation est efficace et concrète, par exemple? Ça, c'est une bonne problématique. Une fois que vous avez sorti la problématique, le dernier point, et c'est celui qu'on oublie un peu plus, c'est la polémique. Donc la polémique, c'est en gros, on va dire à partir d'une problématique, eh bien quelque chose qui d'office divise les gens ou les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres. C'est pas nous qui devons prendre parti, hein, qu'on soit d'accord. J'ai eu la remarque hier, c'est le site et on va dire donc le nom plus la baseline qui doit envoyer une polémique, indirectement ou directement. Donc pour reprendre le cas du contrôle technique avec le site Simple Auto, eh bien on avait une étude qui était sortie, qui avait été créée par le gérant de ce site, qui était quels sont les 50 meilleurs véhicules qui passent le mieux le contrôle technique en 2015, en 2014, en 2013. Et donc la grande polémique, c'était de savoir est-ce que mon véhicule à moi, ma 207 ou ma 206, fait partie justement de ce classement. Ça fait rappeler des éléments personnels comme la reconnaissance, la fierté, et ça suscite donc une émotion. La polémique, elle est vachement importante parce que finalement, c'est ce qui va lancer le buzz et c'est ce qui va surtout intéresser les journalistes. C'est grâce à ça que eux vont pouvoir faire du trafic sur leur article. Et finalement, si on n'a que les 3 premiers là, eh bien, on aura un truc pas mal. Mais si on n'a pas si on a la polémique en plus, là, on aura vraiment, on aura vraiment les 4 éléments qui vont nous permettre de ne pas se louper. Donc, est-ce que vous avez des demandes à ce niveau-là? Le ninja de la problématique, bien sûr, ok. Simple Auto, tout ça, les questions confidentielles, vous regardez vous-même sur société.com, il n'y a aucun problème. Ok, donc du coup, des petites astuces quand même pour essayer de faire quelque chose de polémique, c'est de décaler, voilà, décaler le message. C'est-à-dire de le prendre à l'inverse pour envoyer de l'humour. Hein, de la franchise, souvent avec de l'humour. La franchise, déjà, c'est censé être une vertu, donc a priori, vous prenez pas grand risque à l'utiliser. Et par contre, l'humour, ouais, c'est un truc qui détend l'atmosphère. Hein. Si vous avez une thématique un peu sérieuse ou un peu précise, amener de l'humour ne pourra que vous faciliter la tâche.
pour créer le buzz et relayer votre site. Alors attention, l'humour uniquement dans des cas bien spécifiques, hein, quand vous faites de la perceuse comme tout à l'heure, voilà, vous pouvez très bien montrer une image avec un mur complètement troué, par exemple, j'en sais rien, voilà, faire une espèce de passoire de tous vos murs et montrer ça. Mais par contre, si vous parlez de santé ou de sujets un peu plus délicats, comme on a vu tout à l'heure là, les fameux sujets à trusting, soyez vraiment vigilants. Vous pouvez pas vous faire de l'humour sur les maladies ou sur les trucs comme ça, hein, évidemment. Et encore. Ouais, bon après, voilà, chacun est libre de se tenter. Mais je pense que ce qui est important, de toute façon, c'est de faire des tests, quoi, et de demander l'avis des uns et des autres, de votre entourage. Parce que des fois, quand on a la tête concentrée sur notre projet, on peut en avoir un effet qui de lassitude et on se rend plus compte vraiment. Donc n'hésitez pas à demander de la pondération auprès de votre entourage, que ce soit privé, amical ou professionnel, tout simplement. Une autre astuce, c'est de tirer un portrait type de votre fameuse cible là, ou alors de l'influenceur de la cible, et inverser les traits de caractéristiques. Alors par exemple, j'y ai pensé au chef d'industrie, tout en sachant que l'industrie en France, ça fait des années qu'ils perdent des parts de marché, quoi. Hein. L'industrie française se casse la gueule, c'est bien connu, parce qu'en plus on voit le chef d'industrie comme quelqu'un de petit, habillé en gris, avec un costard étriqué, avec une petite moustache, des lunettes, quelqu'un de jaloux, amoureux de sa secrétaire en secret, voilà. Ça c'est vraiment un portrait qui est une espèce de caricatural du chef d'entreprise de l'industrie. Hein, voilà, pas du tout social, voilà, quelqu'un d'un peu aigri. Et si on inverse les traits, voilà, si on en fait quelqu'un de visionnaire, de grand, hein, faut se dire quand même que les industries, c'est souvent de père en fils, le monde industriel. La société Martin à Dijon, par exemple, hein, bien connue de père en fils depuis des années. Donc il est visionnaire, c'est quelqu'un qui est rêveur, qui est communicant finalement parce qu'il a fait plein de recrutements dans sa société. Donc on prend on va dire les points les plus caricaturales de votre cible, on les inverse, et souvent votre cible va oser se révéler là-dedans et ça va lui faire plaisir finalement d'aller à l'inverse de ce qu'on pense de lui la plupart du temps. C'est ce que je vous mets sur les clichés avec l'exemple de Choose My Boss. Voilà, Choose My Boss, c'est le fameux site de recrutement où l'idée vraiment surprenante des créateurs du site, ça a été de dire, mais il y en a marre de tous ces rechercheurs d'emploi qui galèrent à chercher du boulot, et c'est finalement ces entreprises qui choisissent dans des tas de CV, on a l'impression d'être traités comme des numéros, on est mis les uns au-dessus des autres, avec des lettres automatiques, enfin, c'est vraiment dégradant de rechercher du boulot. On est certain d'avoir la chance de plus le faire, mais je peux vous dire que quand on cherche du boulot, on se dit mais ils se permettent tout et n'importe quoi, les boîtes. Et l'idée de Choose My Boss, ça a été l'inverse. Voilà, vous êtes un candidat de renommée, vous avez confiance en vous, vous représentez une valeur ajoutée quoi qu'il arrive, avant même de mettre un pied dans le monde du travail, eh bien c'est vous qui allez choisir votre patron et pas l'inverse. C'est les patrons qui vont se batailler les uns entre les autres pour choisir les bons candidats. Et je trouve que l'idée est vraiment bonne parce que pour le coup ça. Alors bon, j'ai pas suivi l'évolution de Choose My Boss, mais en tout cas sur le lancement j'avais trouvé ça génial parce que pour le coup, ouais, il n'y a pas de raison quoi, hein, parce que les recruteurs aient tout de suite une position dominante, pyramidale, ancienne, alors que, eh bien, ça se trouve, quelqu'un qu'on recrute, un candidat, peut apporter beaucoup de choses à une entreprise, voire même peut doubler le boss de temps en temps. Ça se voit réellement. Donc, d'autres astuces, ouais, ne pas négliger le visuel, les couleurs. Souvent, on a fait nos satellites à l'époque, voilà, on prenait des EMD, on les collait, on prenait un thème qui va bien, on faisait pas trop gaffe au vert, au rouge, etc. Pourtant, les couleurs, elles ont des symboliques aussi. Hein. Je vais pas tout vous les dire, mais voilà, il y a l'espoir, il y a le rouge, c'est la passion. Alors, on voit du rouge des fois, souvent, mais finalement, c'est agressif le rouge.
Faites attention vraiment aux couleurs que vous mettez en place sur le site, parce que les couleurs vont tout de suite donner une image. Les symboliques, elles sont un peu inconscientes, mais elles sont là, mine de rien. Ne pas négliger la sous-traitance aussi. La sous-traitance, c'est finalement, comme on a vu tout à l'heure, Upwork, ou alors, bon, pour être plus Frenchy, il y a Coder. Voilà, des fois on veut tout faire nous-mêmes, alors que si on prend, pour le cadre des couleurs, un bon petit graphiste qui va nous coûter une certaine somme très honorable pour un thème dédié, eh bien par contre il va lécher, alors lécher ça veut dire aller jusqu'au bout des choses, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il va être très pointilleux, très précis. Voilà, je vous conseille vraiment de ne pas négliger la sous-traitance. C'est TextBroker aussi par exemple, voilà, pour les textes, vous connaissez tous. Il y a Fiverr avec la vidéo. Ouais, la vidéo aujourd'hui, ça devient incontournable, hein. Ça me semble essentiel d'utiliser la vidéo dans un lancement de site. Ou ne serait-ce que pour faire un teasing par exemple. Un truc qui doit durer 2-3 minutes, mais ouais, les internautes sont de plus en plus passifs et préfèrent regarder une vidéo de 2 minutes que un texte plein de H1, de H2, de H3, de balise strong, de balise alt, est-ce que vous voulez, et qui fait 3000 mots, mais on va être sûr qu'on va perdre des gens. Alors que si on fait une vidéo, vous serez surpris du retour sur les vidéos. Et là, je parle en connaissance de cause avec un site que j'ai lancé il y a quelques temps. Et le texte gratuit aussi, voilà. Donc c'est une petite astuce que je vous montrerai juste après, que sûrement plein de gens connaissent. Mais ouais, on a des textes gratuits à profusion, dont les gens ont réfléchi. Donc on va voir en live, là, juste après, comment récupérer du texte gratuitement et facilement. Donc je reviens un peu sur le chat, voir si vous avez des, des trucs à dire. Hop là, rouge. Ok. Bon, écoutez, si vous avez pas grand chose à dire, c'est que a priori ça se passe plutôt bien. Le orange, c'est quoi? Ça veut dire aussi attention. Ouais, c'est ça. Voilà. Faut se méfier des fois. Effectivement, il y a des couleurs qui peuvent être des spots à quoi? Des spots à lien. Ouais, non, c'est pas le but de la conf malheureusement. Peut-être une prochaine fois. Ouais, il y a des couleurs, on les utilise des fois comme ça un petit peu au hasard et pour le coup, on se rend pas compte. Alors, Ensuite, pour artisan. au-delà de, juste un truc, si tu veux bien Manu, au-delà de la, comment dire, de ce que veut dire la couleur, il y a aussi la thématique du site. Les couleurs, tu les choisis aussi en fonction de la thématique. Tout à fait, tout à fait. Le vert pour l'assurance, si je dis pas de bêtises, des trucs comme ça. Ouais, bah évidemment. Tu fais bien d'intervenir, oui, parce que le vert, effectivement, ça rassure. Je crois que c'est la couleur de l'espoir de mémoire. Donc, on a en tête hein, une assurance qui est verte, on ne fera pas de pub pour elle, mais on a aussi des sociétés de crédit qui sont vertes. C'est bleu l'espoir, merci. Je les connais pas toutes par cœur. Le vert écologique, ouais, voilà, effectivement. Alors pour artisan peintre, il faudrait qu'on réfléchisse un petit peu plus précisément, mais ça va faire l'objet justement du topic sur Script SEO. Ça sera ouvert à tous, donc il faudra passer par, oh là là, 5 minutes, il faudra s'inscrire sur le forum, mais effectivement vous pourrez dans ce topic, le premier, sur les couleurs, poser vos questions, parce que là on peut pas répondre à tout le monde, mais effectivement on pourra reprendre l'exemple des artisans, et essayer de voir quelle couleur irait le mieux pour un artisan. Je vous invite à la fin de la conf à revenir sur des questions. Oui, c'est vert et pas bleu l'espoir. Merci Fabrice. Voilà, donc déjà on est sur une polémique. Une première polémique grâce au chat. Merci d'avoir créé la polémique entre le vert et le bleu. J'attendais. Merci Manu. Alors, donc j'ai créé un site pour le lancement pour cette conf. Donc si vous voulez aller le voir, vous prenez un petit onglet Google. Hein, normalement il est indexé. Vous allez voir une petite surprise dans les SERP, c'est pour ça que je vous dis ça. Vous lancez google.fr, ou google.com, ça devrait marcher aussi, et vous tapez formation SEO fail. F-A-I-L. Oui, vous avez bien entendu, fail, comme le mot fail en anglais. Et normalement, vous devriez tomber sur un truc qui ressemble
Donc, voilà, donc je voulais vous montrer donc un petit tip, hein, je vous montrerai après le petit cœur là dans l'URL. Souvent on le voit dans le title, on le voit dans la description. Là, vous allez voir sur WordPress, on peut caler des trucs qui peuvent attirer l'œil. Donc c'était pour faire un petit clin d'œil, on va dire original pour aujourd'hui. C'est très simple à faire, je vous montrerai juste après. Donc c'est le site qui sert d'exemple, voilà, que je lance aujourd'hui, en toute modestie, encore une fois, hein, j'ai que 2 mois de recul sur la com. Donc le sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est les formations pro, SEO et web marketing. La problématique, mais je vous en ai parlé, les formations sont méconnues, on est noyé entre les gens sont noyés entre ce que propose le Pôle emploi, avec l'AFPA, voilà, donc qui propose tout ce qui est formation socratique, on va dire, un petit peu old school, hein, pour pas critiquer. C'est juste qu'ils sont pas à jour, c'est pas très grave. C'est des métiers qui sont très jeunes, qui ont que 20 ans de recul. Et aujourd'hui, je suis bien curieux de savoir comment certains peuvent dire que leurs formations sont les meilleures. Parce que sur 20 années de recul sur le taf de référenceur, je me vois mal prétendre à dire que ma formation est délimitée de manière très précise, quart d'heure par quart d'heure, comme peut être une formation mathématique, par exemple, une formation en physique-chimie. C'est des métiers qui sont trop récents, community manager, tout ce qui est métier du digital, pour pouvoir prétendre à être le meilleur. La seule chose, je pense, dont on peut prétendre dans la formation SEO, c'est se dire que quoi qu'il arrive, on fera en sorte de se remettre en question. Parce que d'ailleurs, c'est un des principaux éléments qui vont faire la réussite. Je pense que vous serez d'accord avec moi, messieurs qui m'accompagnent. La remise en question quotidienne face à un robot est le seul moyen de se former finalement. Voilà, et donc on n'a pas de certification, donc sauf une école à Grenoble, hein, qui a donc quand même on va dire le mérite d'exister, et une certification au SEO Camp, le CSEO. Hormis ça, ouais, on n'a rien, voilà, on n'a pas de comité aujourd'hui qui certifie les formations SEO et les formations web marketing en général. Donc le symbole c'est quoi? C'est que c'est la réussite normalement la formation. Hein, le but d'une formation au collège, au lycée, l'enseignement secondaire et les formations pro, c'est de réussir. Et là, je prends le sujet et je le décale avec le mot fail. Le mot fail, il correspond à la cible. Hein. La cible des gens qui font une formation SEO, ça va pas être les gens qui sont totalement qui connaissent pas le web, ni un minimum, on va dire. Ça va être par exemple les gens qui sont dans le marketing dans les sociétés. Ça peut être des gens qui se reconvertissent mais qui étaient dans le web avant, des informaticiens, des gens qui étaient dans la com par exemple. Mais a priori, on est sur un public plutôt moderne qui va connaître le mot fail, qui est donc complètement à l'opposé de la réussite. Et la polémique, c'est quoi? Eh bien, voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que elles sont utiles ces formations? Est-ce qu'on apprend du concret? Voilà, il y a des formations qui valent des fois un certain montant et qui sont très concrètes. On sort de là, on a des actions à faire one by one. En 4 heures, on a monté son site SEO sémantique et c'est parti. Et on a des formations qui coûtent une fortune par des grosses boîtes ou pas. Mais par contre, qui sont uniquement des formations comme dans des amphis, à la fac, où on vous envoie de l'info, de l'info, de l'info, de l'info. Vous avez à peine le temps de poser une question. Et pour moi, ce sont des formations inutiles, complètement. Je vous le dis, hein, c'est encore moins mon avis. Mais a priori, il n'y a rien de concret. Vous sortez de là, vous êtes noyé, vous avez tout oublié. Et c'est pour ça que là, on est vraiment sur une grande polémique. Est-ce qu'il vaut mieux payer une formation très chère? Est-ce qu'une formation est crédible parce qu'elle est très chère, ou est-ce qu'une formation est crédible justement par rapport au message du support de cette formation? Donc le site internet en l'occurrence pour une formation SEO. Donc si vous êtes allé sur le site que j'ai lancé, en fait,
L'idée, c'est d'envoyer un peu d'humour. Donc, un des premiers modules qu'on apprend dans cette formation, c'est le module, je vais faire un petit... voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est le module Meta Keyword Expert. Hein, très important, pratiquer l'art du positionnement Meta Keyword avec précision. Tel un ninja sémantique, vous trancherez sans détail pour un choix innovant. C'est les Meta Keywords, finalement, il faut les choisir avec précision. Hein. C'est ni plus ni moins que des mots qui sont placés les uns à la suite des autres. Il faut vraiment être précis, parce que si vous loupez, voilà, lequel mettre en premier, lequel mettre en dernier, c'est des choses auxquelles on pense pas. Tout ça, c'est stratégique. Ensuite, formation au ralentissement de votre site internet. Passer à l'action, donc charger des pages avec des images en haute définition, hein, au lieu de les resizer, vous prenez les images en très haute def, et ça va vous permettre d'avoir un site bien lourd. Si vous avez le malheur d'avoir un seul script JS ou un seul fichier CSS, je vous conseille vraiment de tout segmenter en plein de fichiers, un maximum de fichiers, pour avoir tout un code bien long, un truc bien lourd. Et surtout les vidéos, ne les hostez pas chez des hébergeurs comme YouTube ou Vimeo ou Dailymotion. Mettez les vidéos en téléchargement direct au moment du loading de la page d'accueil, par exemple. Donc évidemment, vous voyez bien que tout ça c'est de l'humour. Hein. La suite, c'est utiliser Notepad pour copier-coller des mots de 100 à 400, copier faites du duplicate content, faites soit un article de 3 mots, voilà. Donc c'est vraiment décalé. Par contre, il y a un côté collaboratif. J'ai commencé quelques témoignages sur la formation parce que les stagiaires sont très satisfaits. Il y a par exemple Claire qui nous dit, responsable d'un e-commerce, d'une boutique de robe de mariée justement. Elle a eu la chance de faire la formation Fail et elle dit, nous avions un site e-commerce qui oscillait entre la 2e position et la 3e sur Google. C'était vraiment le speed, on avait trop de commandes, une vie vraiment waouh. Et notre formation SEO Fail nous a permis de revenir sur des annuaires comme Lycos ou Yandex et surtout de repartir en 37e position. On est redescendu à un rythme beaucoup plus zen. Voilà, donc Claire est très satisfaite de la formation. Il y a aussi Régis qui nous donne son avis, les liens en masse, etc. Donc n'hésitez pas à laisser votre retour sur la formation SEO Fail. Vous avez compris, hein, on est sur du témoignage décalé. Si vous trouvez un gros fail SEO, n'hésitez pas, allez-y, a priori tout sera validé. Sauf si vous mettez votre URL avec une dans le champ. Voilà. Ok. Est-ce que on est bon? Et l'exemple répond un peu à quelqu'un qui posait une question tout à l'heure. Le problème de l'humour, c'est avec de l'humour, tu peux pas mettre tes mots-clés. Donc là, tu peux faire de l'humour et mettre tes mots-clés. Tout à fait, ouais. Plus largement. Tourner à l'ironie. Ok. Alors, juste pour info, le site, je l'ai créé en 2h30, voilà, comme il est actuellement. Parce que je vois quelqu'un qui il s'est éclaté. Ouais, franchement, le but c'est d'aller le plus vite possible, de créer un site de 5 pages et de ranker sur formation SEO. J'avoue, un peu prétentieux, mais on verra bien. Hein, je vous dis, il y a une suite sur un mois. On va voir en direct là un petit tips dont j'ai parlé tout à l'heure, trouver du contenu gratuit. Donc, un site que vous connaissez tous, c'est Expired Domains. En général, on y va pour chercher des expirés pas chers. Voilà. On peut aussi y aller pour du contenu. Donc, au hasard, comme on est sur un site de SEO, j'ai tapé formation référencement. Je remets la manip. Hein. Donc là, je classe par date. Non, pardon, c'est là. Et là, j'ai formationréférencement.com. Bon, je suis désolé, il est écrit expiré, c'est parce que l'exploit de domaine n'est pas à jour. Mais par contre, vous allez voir qu'on peut trouver du contenu gratos assez facilement. Donc j'avais déjà pré-mâché la page. En fait, on est sur un vieux site de formation de référencement. Je ne sais pas qui. J'espère que la personne n'est pas dans la page, dans la salle actuellement. Elle m'en voudra pas, je lui ferai une page. Si elle le veut, je la désindexerai. Mais vous verrez que voilà, ce texte-là n'est plus indexé du tout. Et donc c'est assez facile à vérifier, hein, voilà, c'est pas indexé.
Et donc voilà comment on fait du texte gratuit avec pas mal de mots, quoi. On prend, on copie-colle, ensuite on va dans WordPress, on colle ici, alors collez bien dans le texte hein, quand vous faites ça, si vous mettez dans visuel, vous allez coller les tags HTML. Vous avez vu le permalink est sympa là, hein, ça fait un petit cœur directement dans WordPress. Et puis voilà, bon vous pouvez rajouter un petit mot pour être un peu plus à la mode, quoi. Hein. Mais justement, ça parle du référencement qui est en vogue, hein, et aujourd'hui une des formes de publicité en vogue. Et donc c'était vraiment un site visionnaire. Hein. Je sais pas pourquoi il s'est cassé la gueule. A priori, hein, vous faites quelques petits H2, H3 comme ça à l'arrache, et vous avez un texte unique en pas beaucoup de temps, quoi, finalement. Hein. Dans la bonne catégorie, Que j'appelle publié. la technique des expired content. Peut-être que je suis pas le seul à l'appeler comme ça, mais en anglais, quoi. C'est vrai que c'est très pratique. Ouais, Pas toujours ce que tu veux, mais tu fais avec ce que tu trouves et tu peux combiner ce que tu trouves sur un site et qu'avec de l'expiré, du contenu expiré, tu peux faire un bon petit site thématique. Hein. Et c'est vraiment ouais, juste un peu de mise en forme et un peu de maillage et ça marche. ouais, c'est vrai qu'on a tendance à le mettre de côté parce que tu as bien raison, Jafar, souvent on regarde les expirés avec Les domaines. plutôt ouais, on regarde plutôt les métriques, quoi. Et là, vous avez vu, j'ai pas du tout regardé la métrique, j'ai tapé le domaine dans Web Archive, je regarde s'il est indexé ou pas, et à partir du moment où il n'est pas indexé, bah, vous mettez le contenu et vous avez un contenu unique, quoi. Donc là, qui fait quand même, on va voir, ouais, 204 mots. Oh, on n'a pas 250, mais c'est pas très grave. Hein. Voilà. Donc, des réactions sur le contenu gratuit? Non, très bien, moi je suis adepte. Ok, merci. Eh bien, c'est vrai que... Alors pourquoi je me suis intéressé à ça? Donc l'expired content, c'est parce que j'ai pour le coup des clients à titre perso qui ont des activités ultra précises. Je vous donne un exemple, le firewall pour Ubuntu. Et donc quelqu'un qui va rédiger un texte de 1000 mots ou même un article tout court sur les firewalls Ubuntu, aujourd'hui un rédacteur ne peut pas le faire. C'est trop technique, c'est trop spécifique pour qu'un simple rédacteur, text broker, alors quand je dis un simple, on est d'accord, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance firewall, hein, ne peut pas rédiger un texte sur les firewalls. Il faut vraiment avoir une connaissance bien pointue. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour générer du contenu sans prendre un rédacteur qui est en fait un consultant de firewall, eh bien, c'est l'expired content. Voilà. Soyez vigilants quand même dans votre texte. Regardez bien qu'il n'y ait pas de nom de marque. Hein, si vous allez un peu vite comme j'ai fait, là, il n'y en avait pas. Évidemment, il y a cette marque-là. Juste pour info, il y a une autre technique qui permet d'avoir les mêmes avantages, c'est le scrap and spin. Mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu dans la dernière conférence que j'anime tout à l'heure avec David. Alors, c'est quoi le scrap and spin quand Ben, même pour pour, parler de synthèse, en fait, le truc c'est de scraper différents contenus d'autres personnes, de les fusionner pour créer des espèces de paragraphes multi-facettes avec plusieurs formes possibles, en récupérant les intros, en récupérant les listes, en récupérant voilà, chaque chose un peu comme ce que c'est et en le reconnaissant. Et ensuite, on spin ça en automatique. En fait, on peut aussi faire une analyse sémantique pour conserver que les phrases qui contiennent les concurrences fortes. Une fois qu'on a Hmm. screené les phrases, on garde les meilleures. On spin ça en automatique proprement, parce qu'on arrive aujourd'hui à faire des spins automatiquement, spinner à 20-30% du texte, on va dire, en auto, et sans trop intégrer de rupture syntaxique ou sémantique. Donc on défonce pas trop le sens du texte ni sa forme. C'est très correct. Et c'est gratuit du coup préparé quoi. Avec Coachspin, avec mon outil perso, CO-Quartz, pour l'instant on ne pourrait pas trop y accéder, il faut passer par une formation. Mais suivez parce que bientôt, normalement, il y aura de quoi tester gratuitement l'outil. Après, je Ouais, pense probablement, on va voir, c'est encore en train d'être bêta, développé, réfléchi, etc. je reconnais bien là l'humilité de Jafar pour avoir vu le truc de mes propres yeux, c'est vraiment bluffant. Donc, je vous conseille vraiment de suivre ça avec beaucoup d'attention. Vous Ouais, allez il être y épaté. en a qui connaissent déjà, il y en a qui ont déjà un accès gratuitement, mais bon voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, suivez. Et c'est vrai que l'outil aide pas mal à faire ça, effectivement.
Mais Alors effectivement, ouais, ce dont tu parlais, avant je l'avais pas nommé, mais ouais, c'est le fait d'agglomérer des données, donc de prendre des ouais, données. l'agrégation, le fait de synthétiser, là, enfin, il y a un peu de sémantique, un peu de spinning pour ce qui est de la forme, mais voilà, ça évolue comme ça, quoi, et ça marche assez bien. Ouais. Google, il mange ça, quoi. Il comprend pas, tu vois, il croit que c'est des trucs de bon texte. Voilà. Et les humains aussi. Voilà, merci On a à des chez tests. Nono qui a joué le jeu. On a des tests, hein. Et Les sites sont la réellement traduction intéressants. auto? Les sites sont réellement intéressants. C'est-à-dire qu'un des tests que j'ai fait, avec uniquement du scrap and spin et un tout petit peu d'expired content, je dois avouer, genre 20% d'expired content, 80% de scrap and spin, à peu près 100 000 mots, le site il fait. Donc m'a pas pris beaucoup parce que tout ça c'est automatique. Et le truc, les gens restent 10 minutes sur le site, ils font à peu près 7 pages par visite, taux de rebond à 15%. Donc Google et les humains semblent apprécier. Bon, les humains, je n'avais pas prévu, mais c'est quand même une bonne. J'avais pas. Oui, oui. Tant mieux, hein, d'ailleurs, si ça plaît aux deux. C'est le but. Tant mieux. Bon, tout ça à suivre en tout cas, voilà, je ne veux pas trop utiliser, mais enfin, en tout cas, il y a des choses à faire, quoi. C'est pas seulement pour parler de mon tool à la base parce que je parlais pas de ça, mais vraiment le fait de synthétiser, d'agglomérer, de faire un peu de sémantique et de reformulation, si on dev un peu et tout, on peut vraiment s'amuser, quoi. Et Google est loin derrière, hein, croyez-moi, il est Ouais, ouais. loin, loin. Ils sont en intelligence artificielle, ça permet de rebondir, Jafar, effectivement, souvent dans la sémantique et on va dire en SEO, sur les textes en général, la manière de rédiger, on essaye d'en faire tout un pataquès et en faire un truc extraordinaire, alors que là, on se rend compte que c'est très simple. Et ben, je peux vous dire la vérité, si vous connaissez ma page consultant SEO, c'est ni plus ni moins que ce que tu as dit là. Alors fait à la main, mais effectivement, j'avais pris des bouts de texte à gauche à droite, j'ai refait ça à ma sauce. Et on voit que ça rentre très bien, hein. Aujourd'hui, qu'on veut créer des pages, des landing pages bien faites pour les humains et Google, on peut utiliser des outils comme le tien et ça marche très bien. Donc je vais continuer sur la suite. J'ai mis voilà, le duplicate, on voit pas très bien. Parfois c'est bien. Effectivement, c'est un peu étonnant de parler de duplicate. J'ai pris des citations de Socrate, parce que Socrate est le symbole de la formation, hein, justement, le grand formateur, maître grec. Euh, donc une des citations, voilà, les citations, il y a deux choses. Déjà, il faut bien se dire que si ces citations existent et qu'elles sont reprises depuis des siècles, c'est parce que eh bien, les histoires en fait sont un éternel recommencement et qu'elles sont là aussi pour marquer les esprits euh, et peuvent être utiles sur des sites pour pouvoir attirer l'attention justement. Bon alors c'est vachement à la mode hein, aujourd'hui sur Facebook, les citations, etc. Mais là l'idée c'est de les prendre en format image pour faire du duplicate autorisé et, euh, et de les intégrer sur votre site. Donc j'ai mis la chute n'est pas un échec, l'échec est de rester là où on est tombé. Ouais, donc ça c'est par rapport à tous ceux qui se sont fait pénaliser. Eh bien, ça ne doit pas vous servir. Vous ne devez pas voir ça comme un échec si jamais vous avez eu des pénalités, des filtres, etc. Vous devez rebondir, hein, à l'inverse de tomber, euh, parce que l'échec, ça serait de rester figé à des anciennes méthodes et de ne pas se mettre à jour. Il y a d'un côté le bien, la connaissance, et de l'autre côté le mal, l'ignorance. Donc ça c'est la phrase d'accroche sur le site Formation Fail. Ça fait appel on va dire à l'ego, à l'orgueil. Voilà, les gens ne veulent pas se sentir ignorants, donc c'est un peu pour attirer l'attention. Vous verrez que c'est sur le site Formation Fail. La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Ça, il faut être vraiment vigilant sur les mots parce que on utilise plein de mots tout le temps en SEO et en rédaction et je me suis rendu compte que personnellement, ben, je ne pouvais pas avoir la prétention de connaître tous les mots de la langue française et que pourtant on dispose de tout un panel de mots très précis. Donc il faut être vraiment le plus précis possible quand on passe un message. Il y a des mots, des fois, qui veulent pas vraiment dire ce qu'on veut. Et quand on regarde notamment les synonymes, on se rend compte que les synonymes correspondent pas vraiment à la définition du mot. Donc je vous incite vraiment à aller vérifier quand vous créez une baseline, quand vous créez un nom de site internet, d'aller vérifier sur les DICO ou les wikis la définition du mot et pour que ça corresponde au mieux au message que vous voulez faire passer.
Et aussi une citation comme ça, des grands esprits discutent des idées. Voilà, parce que là c'est ce qu'on est en train de faire, on discute d'idées entre nous. Les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. C'était parce que j'ai été étonné de savoir que Socrate, déjà à l'époque, évoquait ce qu'on peut appeler le trollisme, voilà, tout simplement. Donc voilà, le duplicate c'est autorisé en images via des citations et une par site, ça suffit largement. Par contre, ça marquera bien les esprits. On va voir un peu vos réactions là-dessus. Ok, bon bah pas de réaction particulière, on va passer à la suite. Pardon? Écoute, On est comment au niveau de temps là? on approche attends, je veux pas te dire de bêtises, alors je vais De rester 20 minutes, non? une énième fois, parce que je fais que ça. Mais ouais, on approche en fait, il te reste 30 minutes, donc tu peux pas partir sur les questions peut-être. Enfin, je pense qu'il te reste encore quelques slides. Euh, ouais, il me reste rapidement. Alors, je voulais vraiment parler des nouvelles extensions parce qu'elles ont été un peu dénigrées au 25 départ. minutes. On était des irréductibles. Manu, question, pour que tu finisses, plus question, 25 minutes. Et on est dans... D'accord, ok. Donc, en gros, celle d'après, c'est, on va aller vite. Ok, donc les nouvelles extensions. Avant, on avait .com, .net, .biz, etc. Vous les connaissez. Maintenant, on a tout un tas de nouvelles extensions qui sont vraiment originales et qui permettent d'avoir un nom qu'on va retenir. Les gens n'y croyaient pas. Il y a quelques années, on était donc un groupe d'irréductibles. Il y avait à l'époque Jesse SEO Noob, voilà, quelques-uns comme ça qui y ont cru. Et il faut se rendre à l'évidence, ça marche. Ça marche en ranking et ça marche également, on va dire, dans les buzz. Et vous voyez qu'on a, notamment dans le cadre du lancement d'un site satellite sémantique, des mots comme LOL, Life, Guru, Academy. Jafar, tu me disais qu'il y a un concours qui avait été gagné avec un point Academy, je crois. Le dernier, l'alphabet, Stéphane Madaleno a doublé le domaine abc.yz de Google en démarrant après lui, donc en lançant son domaine un mois et demi au moins après Google. Il est passé devant 9e sur Alphabet, devant Google qui était 12e sur Alphabet, et le domaine c'est edu.academy. Donc bel exploit, et au passage, on voit bien que les extensions exotiques ne sont pas problématiques, c'est le moins qu'on puisse dire. En 3 mois, il Voilà, a tout à fait. été 9e sur Alphabet, en fait, en gros. Alphabet, donc ouais, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, c'est Google qui a décidé de changer de nom et de ne plus s'appeler Google au niveau de la firme. Ils se sont dit on va s'appeler Alphabet. Là c'est pareil en termes de symbolique, vous imaginez, Alphabet ça veut dire on sait tout quoi. L'alphabet c'est classe. la base quoi. On peut que le reprendre. Mais du coup, un peu l'idée c'était d'attaquer une grosse requête parce que Alphabet c'est peuplé quand même, quoi. Avant que Google prenne cette décision, c'était déjà peuplé. Et là c'était Bien sûr. déjà en pleine ébullition, et on a quand même réussi. On se dit au moins le concours sera sur un environnement réaliste et intéressant. Et ça a été moi je vous avoue, moi quand on a pris cette décision Black Labo, j'étais un peu le seul contre en fait. Je pensais parce que Shutter il disait moi en 3 mois je peux la ranker cette requête machin et tout, mais on disait oui mais peut-être certains d'entre nous on est capable, mais tous les participants du concours ce sera peut-être globalement trop dur pour eux, etc. Et en fait ça a été un peu dur quand même pour pas mal, j'avais peut-être pas tout à fait tort, mais on en a quand même certains qui ont sorti leur épingle du jeu, dont en tête de file Stéphane. Donc c'était quand même une bonne décision, quoi, on va dire, d'attaquer ce mot-clé, surtout vu l'exploit qui a été réalisé par Stéphane. C'est vrai que pour rebondir là-dessus, c'est vrai que on commençait à se lasser un peu des concours SEO il y a quelques temps. Depuis que vous aviez sorti trafic naturel, je sais plus lequel c'était. Enfin bon, ouais, trafic organique et voilà, donc on est sur des keywords qui sont réels et ça commence à redevenir intéressant le concours SEO parce que eh bien on est sur de la requête qui veut dire quelque chose et qui existe déjà, qui est en place en fait. Donc sur un environnement, c'est une partie de jeu vidéo, quoi, un petit peu. Moi je trouve, ça ressemble beaucoup. C'est particulier, il y a de la justement l'environnement est sculpté de sémantique, de connexion, de schémas, de liens. Il faut évoluer dans cette existence et à observer le concours. Moi j'ai trouvé clairement le dernier concours était le meilleur concours des 4 concours là, des 4 années depuis qu'on a fait ScriptSEO. J'ai toujours été organisateur.
Enfin, à part où le dernier, c'est David Ninja Leader qui l'a organisé, mais j'étais quand même pas participant. Et donc c'était un peu pareil. Et c'est le plus intéressant à suivre fut le dernier, clairement. Les autres étaient intéressants, mais le dernier a été particulièrement pimenté, quoi, vis-à-vis des réactions de Google, des réactions des référenceurs, de toute une nébuleuse de stratégies qui se sont confrontées les unes aux autres. Et c'était vraiment, vraiment très, C'était passionnant. très formateur. Donc rapidement, je finis sur les nouvelles extensions. Vous voyez, hein, il y a des mots comme, bah, par exemple, les SEO vont aimer celui-là. Il y a le point link. Hein, voilà. Donc si vous faites une fermania, vous prenez laferme.link. Il va leur plaire aussi. J'en connais un, Il y a lequel? le point ninja. Voilà, le point ninja, voilà. Le point poker pour ceux qui éventuellement feraient cette thématique. Il y a ceux-là, je n'ose pas les dire à haute voix, donc vous les voyez au niveau de la souris. Il y a le point soccer pour les passionnés de foot. Il y a le point maison pour ceux qui feraient des devis. Voilà, bon, il y a vraiment moyen de s'amuser. Et je vous invite à tester parce que, eh bien, si on teste pas, on ne sait pas. Voilà. Si vous faites du message décalé, il y a le point sucks et il y a le point what the fuck. Donc ça, c'est vraiment dans le message décalé. On peut imaginer tout ce qu'on veut, machin, point sucks. À vous d'être original après tout, hein, pour les nouvelles extensions. Mais si on peut parler d'une grosse requête qui marche, c'est par exemple vivre à Paris. C'est un point Paris qui est premier. Vous pourrez vérifier. Enfin, un truc qui est vraiment tapé beaucoup. Hein, les gens veulent vivre à Paris. C'est un point Paris qui est passé premier pour le coup. Donc, la fin, c'est lancer le projet. Il faut une phase testing importante parce que si vous êtes émotionné seul devant votre site, eh ben, c'est bien. Mais encore une fois, faut que tout le monde ressente une émotion. Donc concrètement, ça ne veut pas dire juste ouais, t'en penses quoi? Ouais, c'est bien. Non, ça suffit pas. L'émotion, c'est concrètement, tu ressens quoi? Là, je te montre un site internet, formation fail, ça te donne quoi comme émotion? Donc, les émotions, c'est bonheur, malheur, enthousiasme, euh, dynamisme, ambiguïté, tout ce que vous voulez. C'est des émotions ressenties. Il faut vraiment que vous ayez une émotion, c'est le plus important, et en quelques secondes. Et si vous n'avez pas ça, vous recommencez, quoi qu'il arrive. Ensuite, il va falloir, une fois que vous avez trouvé votre site, qu'il est bien ficelé, qu'il est parfait, eh bien, il faudra créer un petit teasing de 3 minutes maximum, et ensuite avertir la presse spécialisée. Voilà, donc spécialisée, si on est dans la formation, avec formation fail, évidemment, je ne vais pas aller donner ça à Libération ou au Monde, ça serait trop large. Donc il y a une presse spécialisée sur la formation professionnelle, et c'est eux qu'on va les avertir en premier. Il faut les avertir de tous les moyens possibles et imaginaux. Vous pouvez, j'ai mis construire une liste de footprint et directement spammer les sites, les pages contacts. Donc à savoir que par exemple Scrapbox, hein, le logiciel le plus connu pour l'automatisation, on va dire, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le mot spam, pour l'automatisation des tâches, permet de remplir des pages contacts et d'envoyer un message. Votre message, il doit être le plus court possible et le plus attrayant possible, et tout doit être basé sur le sujet. Il faut que vous le testiez aussi, vous l'envoyez à votre grande tante, et le but c'est qu'elle l'ouvre. Ce message, quoi qu'il en soit, j'ai mis soyez prêts à tout avant de votre âme pour avoir le premier article de presse, parce que ça, je m'en suis rendu compte, et les journalistes, je peux pas vous montrer des projets clients malheureusement, c'est pour ça qu'on étudie le projet formation fail. Autant ça va être un gros fail, mais au pire ça sera, donc ça correspondra au sujet. Mais ouais, les journalistes sont feignants. Hein. C'est pas qu'ils sont feignants, c'est qu'ils ont beaucoup de taf, ils ont beaucoup d'articles à gratter tous les jours. Et il y a un truc qu'ils adorent faire, c'est copier et refaire les articles de leurs confrères. Donc vraiment, à partir du moment où vous avez le premier article presse, vous avez tout gagné, parce que tous les autres, dans la même communauté de journalistes, va le reprendre, le copier-coller. Alors j'ai mis ça plus haut, hein. N'oubliez pas de mettre les keywords dans l'URL, parce que les journalistes vous feront jamais des onshore, ils mettront donc l'URL en dur. Donc ne basez pas tout sur la page d'accueil. Si vous avez un site qui s'appelle coucou.ninja par exemple, si vous êtes fan des coucous, les oiseaux, les oiseaux un peu vénères ninja, n'hésitez pas à mettre slash achat, vendre, etc. Parce que les journalistes vont copier-coller l'URL telle quelle et vont pas s'embêter à
à faire des onshore, des encres donc. Hein. Comme le but c'est de ranker, il faut que quand Google passe sur le lien, il voit quand même quelques mots-clés. Donc le meilleur moyen, c'est de mettre des mots-clés dans l'URL. Voici pour cette présentation sur la communication en SEO en 2016. J'espère que tout le monde va vouloir sortir un satellite sémantique de 4 pages à la fin de cette conf. Mais avant, donc, on va passer aux questions. Donc, eh bien, je vous invite à parler de vos thématiques et on va essayer de voir comment on peut trouver des noms ou des mots en fonction de... Merci à vous d'avoir suivi. Quelqu'un a le lien pour regarder sur YouTube. Donc ça, faut aller sur Twitter. Pour le cœur, tu fais comment? Alors ça, on va regarder pour le cœur si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il faut aller dans Permalink, dans WordPress, ici. Donc en fait, on a un truc de base qui est ici, là, qui est le slash %, postname %. En fait, pour enlever la petite barre oblique, là, et juste rajouter .cœur. Et on peut mettre .lol comme ça et ça passerait. En fait, pour avoir les caractères spéciaux, vous tapez caractères spéciaux et vous avez des sites dédiés aux caractères spéciaux. On les a même en fait dans les... Si on est un peu un peu feignant, on met caractère cœur. C'est comme ça que je l'ai eu. Et on l'a directement en méta, vous voyez ici. On peut le changer, par exemple, on peut mettre celui-là. On fait juste un copier-coller, copier. Vous allez dans le permalink, vous le collez ici. Voilà, donc on est d'accord, c'est slash %, postname, .cœur. Vous enregistrez. Et on va vérifier, mais a priori, voilà, dans l'URL, vous voyez, on a le cœur dans ce sens-là, au lieu de l'avoir dans le sens où il était. Mais je vais le remettre par contre, parce que sinon ça va dérégler mon ranking que j'ai lancé. Mais voilà, donc quand vous tapez caractères spéciaux, vous avez, par exemple, cette URL-là, elle est connue, comment ça marche. Il y a tout un listing de caractères spéciaux. Effectivement, en fonction des symboliques que vous voulez faire passer, ça attire l'œil, quoi. Hein. Par exemple, une étoile, il y a tout un truc qu'on peut mettre, des caractères spéciaux. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Ouais, bah, ce truc là par exemple, je sais pas trop ce que c'est là, c'est un flocon de neige. Donc si par exemple vous dans un soleil, si vous vendez des lunettes de soleil par exemple, ça serait pas mal. Ça va. Un exemple concret, vous vendez des lunettes de soleil, vous faites un satellite sémantique et vous mettez ça dans les permalinks. Comme je vous dis, ça attirera l'œil. Pour les lunettes, c'est pas mal d'attirer l'œil en plus. Vous enregistrez et là on a un joli soleil dans l'URL. Ah merde, il a pas appelé à jour le truc. Donc ça c'est parce que Supercache me pose quelques soucis, c'est pas grave. Ben voilà, donc là on a le soleil là-haut. Donc ben voilà, un exemple concret, vous vendez des lunettes de soleil. Ça me fait penser à ce monsieur Muscle qui n'est peut-être pas là avec le décalage horaire, mais voilà, il pourrait très bien mettre des lunettes de soleil dans son futur satellite sémantique. Donc je vais remettre mon petit cœur que vous avez mis avant. Après, je sais pas si vous aviez vu, il y avait le catégorie là. Donc ça c'est pour avoir des URL un petit peu plus originales. C'est pareil dans les préfixes des catégories. Juste fait. Et voilà, on peut changer ce qu'il y a par défaut. Donc ça c'est pour que ça soit le plus court possible. Et ça c'est pour être un peu plus original. Mais bon, il y a tout un tas de tags. Hein. Il y a par exemple celui-là que les gens connaissent pas trop. C'est %, post, underscore ID, %, par exemple. Là, c'est si vous faites un site d'actu, ben, c'est on va dire une théorie qui veut que, on va dire si les URL du CMS sont originales, enfin sortent de l'ordinaire, eh ben vous jouez sur la différence. Donc là, vous voyez, on a un numéro là qui se met ici, qui est en fait l'ID du poste en question. Là, c'est 16. Et là, 27. Voilà. Et c'est pareil, souvent, ce que je fais, donc, c'est que, donc là, on est d'accord, c'est la catégorie qui est ici, dans l'URL.
là c'est le postname, eh ben, souvent le nom de enfin l'URL, le permalink de la catégorie, je le change. Faut pas qu'il soit identique, qu'il ait un rapport quand même. Bon, voilà, pour la catégorie contact, ça s'appelle mail. Donc je vous incite vraiment à tripatouiller vos permaliens, hein, parce que on va toujours. Alors le pire c'est de voir ce truc-là, là, qui est le truc de base. Ensuite on voit toujours ça, mais vraiment je vous invite à essayer de faire des trucs un peu plus originaux que ce qu'il y a d'habitude. Et vous serez surpris de voir que Google aime bien l'originalité. Ok, on va revenir aux questions. Ok, il nous reste 10 minutes pour les questions. Ouais, t'as vu des questions, Jafar, pendant que j'étais en train de... Non, il me semble que tu as répondu à peu près à toutes les questions, directement ou indirectement. Comment on fait pour faire sur PrestaShop? Désolé, on sait pas, mais tu vas chercher les options sur les URL. Tu vas bien trouver. Et, Ouais, les PrestaShop, pour le coup, pareil. c'est plus compliqué, mais c'est possible. Après, je pense qu'il doit y avoir des modules pour faire du rewriting Presta. Après, j'avoue, ça doit faire des années que j'ai pas touché à un Presta. Donc. Non, il y a dans les nouveaux PrestaShop, il y a un endroit où on peut gérer toutes les redirections. Ouais. Il y a quelqu'un qui demandait à quoi ça te sert le duplicate post. Bon, je sais pas si c'est une vraie question, mais Bah, le duplicate post, c'est très pratique plein de fois, quoi. Si vous voulez garder, bah, tout simplement, vous voyez, là, il y a un type d'article. Si on veut garder le même type on va dire, la façon dont est formé l'article, vous faites un duplicate post, vous rentrez dedans, vous changez l'URL courte, là, vous changez le titre, en fait, on garde la même forme. C'est pour formaliser, si vous voulez, les pages, pour qu'elles se ressemblent toutes. J'utilise effectivement duplicate post. Vous voyez, là, on change. Là, on met une autre image, etc. Donc, effectivement, duplicate post sert à faire en sorte que les différentes pages du site se ressemblent et que ça donne une certaine unicité. Donc, il y a quelqu'un qui parlait de Twitter. Effectivement, c'est très important. Voilà, c'est garder la mise en page. Merci Waiting for Name. C'est pour garder la même mise en page. Merci. Il y a quelqu'un qui parlait de Twitter. Effectivement, c'est très important Twitter au moment du lancement du projet. Il faut suivre les journalistes, mais encore mieux que les journalistes. Donc ça, je rends à César ce qui est à César. C'est Yann BD qui avait parlé de ça à la conf monétisée à Aix. Il avait dit, il faut voilà, les amis, les neveux des journalistes. En fait, vous vous rendrez compte que déjà, en général, ils vous follow back, les connaissances du journaliste. C'est facile à regarder. Si le journaliste s'appelle Yann Barthès, vous regardez dans ses followers et vous allez trouver sur non, dans les gens qui suivent lui, pardon. Parce que les followers, il y en a trop. Vous allez tomber sur Martine Barthez, vous allez voir qu'elle a 50 ans, vous dites ah bah c'est la tante de Yann. Et en fait, à partir du moment où vous lancez le buzz, si le journaliste il correspond à votre thématique, vous allez voir que Martine Barthez, ça va être très fière de montrer à son neveu, tiens regarde Yann, eh ben, je suis tombé sur un buzz, et ben il y a une espèce de fierté de donner au journaliste, quand on est son neveu, sa tante ou un de ses proches, son ami, de donner l'information au journaliste et d'être finalement le sourceur du buzz. Donc, au lieu de s'intéresser directement aux journalistes, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas les suivre, il faut les suivre. Il faut aussi suivre son entourage. Donc, bien trouver les bons journalistes et ensuite suivre l'entourage des journalistes. Voilà. Donc pas pour les embêter, mais pour lancer les buzz et il faut d'abord établir le dialogue avec eux et pas les spammer. Il faut faire une vraie interaction. Voilà. Donc comment trouver les caractères pour les codes pour les caractères spéciaux. Donc je vous l'ai dit, vous tapez juste caractères spéciaux dans Google et il y a une page Wikipédia qui est là. Je vais vous la donner dans le chat. Elle est longue, donc là il y a vraiment tout ce qu'on veut. Tous les caractères spéciaux.
Et il n'y a plus qu'à copier-coller. Visual Composer, donc c'est pas mal pour dupliquer la mise en page, mais par contre, il y a un énorme problème avec Visual Composer. C'est déjà ça alourdit vachement le code. Et en plus, bah, quand il est plus à jour, il marche plus. Ça m'est arrivé plein de fois. Il faut systématiquement le mettre à jour et on est complètement dépendant en fait de Visual Composer. C'est-à-dire qu'en fait, il utilise son propre codage avec ses propres, propre système d'encoding et shortcode, voilà, ses propres shortcodes et je déconseille Visual Composer. Eh bien, on arrive sur la fin. Pour vite fait sur la protection de marque, si jamais vous faites le buzz et que vous avez une marque infligée, bah, surtout prenez le compte Twitter, prenez la page Facebook, voilà, en exact match. Donc pour formation face, ça veut dire par exemple le compte Twitter, c'est celui-là qui a été pris. Voilà, faut tout réserver avant, hein, avant de lancer le truc, parce que si jamais vous verrouillez pas ça, vous allez être bien embêté. Donc c'est vraiment important de verrouiller le branding, quoi, hein, votre marque au moment où vous lancez le truc, une fois que vous avez tout vérifié. Et si on veut aller un peu plus loin, vous pouvez aller sur le site de l'INPI. Et donc ça coûte 200 euros. Et du coup, 200 euros pour 10 ans, ouais, 210 euros pour 10 ans. Alors effectivement, c'est un peu too much, mais je le conseille, c'est au cas où ça, enfin, au cas où, grand problème, au cas où ça fonctionne vraiment, quoi, au cas où vous faites un vrai buzz qui fonctionne vraiment, vous avez avec une pile la protection totale. 210 euros pour 10 ans, c'est pas grand-chose, quoi, c'est 20 euros par an. Et alors ça permet aussi de vérifier l'INPI, pardon, hein, la base marque INPI. Vous pouvez vérifier avant de lancer que ça va marcher, ouais. C'est bien ces messages optimistes, tout à fait. Donc voilà, je vous invite à suivre la suite puisqu'on arrive sur la fin sur le site Script SEO. Je vais créer, et donc je le tweeterai sur mon compte Twitter, un topic dédié. Où vous pourrez poser vos questions. Voilà, donc bah, je vous remercie humblement de m'avoir suivi sur ce sujet et d'avoir pu être à l'écoute. Merci à Je toi. remercie tout. C'était une conférence très intéressante qui a été très appréciée, je crois, en regardant Twitter. Donc vraiment, thanks. Merci beaucoup, voilà, Jafar et toute l'équipe de Script SEO, tous ceux qui m'ont permis de venir aujourd'hui. C'est très encourageant. Merci à tous. Merci beaucoup Manu, puis c'était une conf qui en plus sortait De l'ordinaire. très originale par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, donc ce n'était encore que mieux. On se retrouve dans Merci. 5 minutes à 17h. URL sur le site, sur le forum, sur Skype, sur Twitter. Dernier module, moi et David, netlinking versus networking. Dernière conf du 3e GBD. À toutes. Ouais, soyez là. Allez, à très bientôt. Tout à l'heure tout le monde.